Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue une fois de plus à votre émission hebdomadaire La Voix du Salut. Oui, vous savez, le plaisir est toujours le mien de vous savoir nombreux connectés à votre télé, info, TV pour ces moments de communion, ces moments de partage autour de la parole de Dieu. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un thème important, d'un thème vraiment d'actualité. Et je me demande si vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a tant d'églises qui jonchent les rues aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de religions? Est-ce que toutes ces églises sont dans la vérité? Et si Dieu revenait aujourd'hui, vers quelle église se dirigera-t-il? Donc c'est des questions comme ça vraiment qui soulèvent beaucoup de polémiques et ça s'inscrit dans ce contexte où Monsieur le ministre, son Excellence Paul J. Atanga a envoyé cette lettre au gouverneur de la région du Centre, portant, n'est-ce pas, sur assainissement des églises dites de réveil. Monsieur le ministre dénonce, mais alors fermement, ces églises de réveil qui jonchent les rues aujourd'hui, qui sont souvent, n'est-ce pas, le théâtre de débordements parfois très lamentables. Et c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, nous voulons parler de la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce que nous ne saurons venir sur ce plateau pour ne parler que des fausses églises. Ça ne sera pas très productif de venir et présenter toutes les caractéristiques d'un faux billet. Le faux billet est comme ceci, le faux billet est comme cela. Mais je pense qu'il est davantage important de parler du vrai billet, question d'être capable, à même de pouvoir distinguer ce qui est faux, ce qui ne remplit pas les critères. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ce thème, la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. Oui, cette émission sera très enrichissante, interactive. Alors, préparez-vous au 698 04 25 64 à partager vos expériences, à partager, n'est-ce pas, à apporter votre contribution sur ce thème qui fait l'actualité. Alors, le temps pour vous de vous installer confortablement. Prenons cette courte transition et nous rentrons de plein fouet dans le thème. Alors, sur ce plateau avec moi se trouve l'évangéliste Antoine Melingui, vous le connaissez déjà. Il va nous aider à avoir une perspective bien précise sur cette question de savoir quelle est la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. Évangéliste Antoine, bonjour et bienvenue encore sur ce plateau. Bonjour Monsieur Josimar, bonjour à tous ceux qui nous écoutent derrière leur petit transitor. C'est encore une joie pour moi d'être là présent et j'ose croire que c'est la dernière sortie de l'année 2024. C'est vraiment un privilège pour moi d'être assis là pour partager encore avec nos fidèles téléspectateurs. Voilà, vous l'avez dit, dernière sortie de l'année 2024. Nous précisons que c'est dans ce contexte, alors que nous parlons des églises, c'est dans ce contexte que nous voyons beaucoup d'affiches qui jonchent les rues, nuit de la traversée, nuit la croisade spirituelle, beaucoup d'affiches qui jonchent les rues en cette période justement de fin d'année. Premièrement, qu'est-ce que vous dites de ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur évangéliste? Bon, déjà, les uns et les autres ne doivent pas être surpris. Si cela n'arrivait pas, alors on serait plutôt en droit de se poser les questions sur ce que la parole de Dieu a dit. Il faut que ça arrive. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, le contexte, l'Afrique est le continent le plus bouillant de christianisme. Il faut être honnête de reconnaître cela. Pourquoi c'est ainsi? C'est parce que c'est l'accomplissement des Écritures. Fut un temps, c'était l'Europe qui était bouillant de christianisme. À une certaine époque, c'était l'Amérique. Mais aujourd'hui, vous voyez que l'Europe, l'Asie, ils sont devenus matérialistes. C'est l'intelligence artificielle, c'est l'informatique, c'est les satellites. En fait, c'est tout ce qui est loin de la foi. Mais fut une époque, dans les années 500, 300, 1800, l'Europe était bouillante de christianisme. Mais vous remarquez que en Afrique, on remarque cette ferveur, cette joie. Je crois que c'est la conséquence de cette joie
qui fait en sorte que vous pouvez voir un peu de partout, à chaque rue, une assemblée, une église. Vous pouvez voir un regroupement, une cellule. C'était le cas en Europe dans les années 1700 avec Martin Luther, John Wesley et bien d'autres encore. Aujourd'hui, Dieu est en train de faire une œuvre. Et quand il fait une œuvre, il y a une sorte d'attraction. Vous allez même remarquer que quand vous regardez au Canada, vous regardez en France, en Italie, en Autriche, ainsi de suite, ces pays européens, ce sont des Noirs qui sont à la tête de méga-églises. Vous regardez au Nigeria, c'est plus ou moins la même chose. En Afrique du Sud, c'est plus ou moins la même chose. Donc, ce phénomène s'explique par le fait que l'Afrique est bouillante de christianisme. Mais en même temps, nous devons être vigilants parce que Jésus-Christ a dit que pendant qu'il manifesterait la véritable chose, il y aurait des confusions, il y aurait de la distraction. Et c'est ça le problème derrière cela. Ces mouvements-là nous informent que Dieu met ses regards à partir de l'Afrique. Mais que fait-il? Comment le fait-il? Comment peut-on faire la distinction entre ce qui est correct et ce qui n'est pas correct? Je pense que connaître la véritable Église nous permettra à cerner cela. Maintenant, quand vous allez voir les affiches, je pense que ces affiches transmettent un message. Vous voyez, nuit de la traversée. Oui, mais pourquoi? Nuit de réception des bénédictions, ainsi de suite. Oui, mais pourquoi? Est-ce que 2023, ton 2025 ne sera pas comme 2024? Il n'y a pas de problème avec le titre qui est attractif. Mais oui, mais pourquoi? Je crois que l'exercice derrière ces affiches que nous voyons, c'est de comprendre la pertinence. Il y a un message de salut qui doit être distillé et c'est ça qui fait problème avec ces affiches-là. C'est ça qui fait problème avec tout ce que nous pouvons voir un peu comme événement de fin d'année, événement religieux de fin d'année. Il faut que les uns et les autres ressortent avec l'essence même de ce que c'est que la véritable Église pour avoir la véritable adoration. Voilà, la véritable Église pour avoir la véritable adoration. Si je vous comprends bien, ce serait un phénomène finalement qui vient, je ne sais pas si je vous ai bien saisi, c'est-à-dire brouiller la véritable chose. Donc il y aurait du vrai là-dedans parce que finalement ce serait le temps de l'Afrique, mais ces mouvements, ces églises et ces différents programmes viennent, n'est-ce pas, peut-être brouiller la véritable chose qui se cacherait derrière et voilà, embrouillerait les populations ça devient difficile de discerner le vrai du faux. Oui, effectivement, et comme je l'ai dit, même au temps du Seigneur Jésus-Christ, pendant que Jésus-Christ exerçait, il y avait bas Jésus. Vous voyez, la différence était mince. La distinction était mince. Mais nous devons pouvoir être capables de distinguer par rapport aux fruits. Je l'ai dit. Vous voyez, excusez-moi vraiment d'avoir cette franchise-là. Lorsque nous allons inviter quelqu'un à une certaine prière, à un certain miracle, je ne dis pas que ces miracles sont faux. Cette prière, ce miracle, ainsi de suite, c'est pour conduire à quelle vérité du salut? C'est toute la question que celui qui entend cela dans un village éloigné à la périphérie de Yaoundé doit se poser comme question. Oui, je suis allé à la grande croisade. Je suis allé à la grande prière. Je suis allé à la nuit de la traversée de tel prophète, pasteur, ainsi de suite, qui est de renom. Mais c'est pour m'amener à quelle conversion? C'est toute là la question. Il y a une véritable chose, et vous l'avez bien dit, quand Dieu fait une œuvre, il y a une confusion qui peut venir. Ceux qui peuvent même être en train de promouvoir ces événements religieux, certainement ils sont sincères, je n'en douterai pas. Ils sont sincères dans l'exercice de ce qu'ils sont en train de faire. Mais encore une fois, vous pouvez être sincère dans l'erreur. Et c'est pourquoi vous devez savoir ce que le prophète de Dieu dit en cette génération pour vous aligner et être certain d'être dans la véritable Église et conduire le peuple de les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous allons justement arriver à cette étape de comprendre quelle est la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant cela, vous allez me permettre, je vais rapidement faire une brève lecture de la lettre de Monsieur le ministre, son Excellence Paul J. Atanga, vu que ça s'inscrit finalement dans le contexte même de cette lettre qu'il a adressée à Monsieur le gouverneur de la région du Centre. Alors, Monsieur le ministre dit, alors l'objet c'est assainissement des églises dites de réveil. Malgré les multiples appels à l'ordre des autorités administratives, il m'est revenu que vos collaborateurs ont, par inertie et laxisme, décidé de surseoir le contrôle sur les églises dites de réveil. Alors, plus grave encore, le ministre insiste, la majorité de ces églises exercent dans la clandestinité totale, en créant des abus au sein
de la population, allant de la nuisance sonore au tapage nocturne. Ces églises sont en majeure partie dirigées par des personnes sans foi ni loi, voilà, à la recherche du gain facile, tout en promettant, vendant du rêve à leurs ouailles. Ces gourous des temps modernes, déguisés en pasteurs, prophètes ou évêques, qui, de surcroît, n'ont aucun diplôme théologique, par cela sont dépourvus de toute moralité. Alors, le ministre continue en disant, par ailleurs, cette déroute a déjà fait l'objet d'un examen scrupuleux lors des conférences de gouverneurs des régions. Des mesures idoines ont et restent, des mesures idoines ont du reste été prescrites pour, n'est-ce pas, enrayer ce phénomène tout en évitant des dérapages et des abus. Alors, Monsieur le ministre termine en disant, tenant compte que la liberté sur les associations religieuses perturbe la quiétude des populations et sont susceptibles de provoquer de graves troubles à l'ordre public, le gouverneur de la région du Centre a été instruit ce jour d'y mettre définitivement un terme. Alors, que faites-vous de la lecture de cette lettre de Monsieur le ministre? Alors, vous devez savoir que en Dieu, il y a César et il y a le corps de Christ. Et au milieu, où je peux dire quelque part là, il se trouvent les églises et les religions. Alors, quand j'écoute cela, ça me renvoie à ce que le président Mobutu, à l'époque, avait dit, le président Mobutu de la RD Congo. Il avait dit à l'époque, alors que l'Église catholique estimait que sa manière de gérer le pays n'était pas conforme. Il avait répété que le Seigneur Jésus-Christ est formel, a été formel. À Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Alors, ce qui se passe, c'est que pour être capable d'apprécier des situations, il faudrait avoir des gens qui s'y connaissent. Et je sais que selon la Bible, les ministres, les rois étaient établis par le prophète. Et même l'Église catholique avait établi des rois, des empereurs. C'était l'approche normale. Et je le dis, en réalité, l'Église et l'État et ses institutions, ils n'ont pas toujours eu le même langage. Mais pour autant, cela ne voudrait pas dire que si quelqu'un est de César, c'est-à-dire des institutions étatiques, il ne peut pas être un enfant de Dieu. Je crois que l'exercice se trouve dans la bonne communication du message et dans le message et la vérité qui est prêchée. Lorsque monsieur le ministre dit cela, il le dit à l'endroit des églises sur lesquelles il a autorité. C'est normal, c'est tout à fait normal. Parce que ces églises sont gouvernées par les systèmes de la terre. C'est normal qu'il y ait une sorte d'orientation administrative à leur endroit. Mais l'église du Seigneur Jésus-Christ est conduite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Autant le ciel dépasse en hauteur la terre, ainsi tout ce que nous pouvons voir sur le plan spirituel, l'œuvre de Dieu conduite par son prophète dépasse en hauteur tout ce qui est fait au niveau de la terre. Mais parlons donc justement de ce phénomène déjà d'abord que déplore son Excellence Paul Atangadji. Bon, mais est-ce qu'il n'a pas raison, évangéliste Antoine? On voit ces églises de réveil qui font beaucoup de bruit, qui dérangent les populations, et on a vu dans ces églises vraiment des dérapages de toutes sortes. Je ne vous informe certainement pas de cette actualité qui avait défrayé la chronique, ces personnes qui avaient brûlé leur maman, soi-disant parce que, je ne sais pas si c'était leur pasteur, les avait révélé que c'était une sorcière, pour ne prendre que cet exemple. Alors, que faites-vous donc d'abord comme appréciation, premièrement, du phénomène que son Excellence décrit et dont souffrent les populations aujourd'hui? Nous sommes dans l'obligation de nous rendre compte, en vertu de l'honnêteté que la parole de Dieu nous impose d'avoir, nous sommes dans l'obligation de reconnaître qu'effectivement, il y a des dérives. Il y en a des dérives et même d'autres n'arrivent pas au niveau des médias. Il y en a tellement. Et à force, on peut s'en plaindre. Nous pouvons connaître un pasteur de la place influent, qui a eu à entraîner ses fidèles dans des réseaux d'argent, avec tout ce que cela a emporté comme conséquence. Et des familles qui sont déchirées parce que leurs gains, leurs économies sont perdues. Ce sont des réalités. Et vous voyez,
l'État, les institutions gouvernementales, l'autorité administrative est dans son droit de garantir la sécurité et la sûreté de ses populations. Peut-être l'approche peut être discutée, mais c'est un constat réel. Les nuisances sonores, effectivement, ce sont des réalités. Il faut qu'on soit honnête de le dire. Nous pouvons voir des dérives. Plusieurs ont parlé des couples, des foyers qui ont été brisés, détruits à cause d'une certaine conception égarée. Vous voyez, tout cela, ce sont des réalités. Des corps en décomposition dans des maisons, sous prétexte que le pasteur, le prophète a promis une certaine résurrection. Vous voyez, ce sont vraiment des dérives qu'on ne peut ne pas mettre au grand jour. Et je crois que dans cette approche, oui, ce sont des phénomènes qui dérangent, qui perturbent. Et nous devons être honnêtes de reconnaître que l'ampleur de ces dérives, de ces désagréments est en train d'aller de manière disproportionnée et il n'y a pas de contrôle à ce niveau-là. Mais maintenant, et ce qui pose le problème, évangéliste, alors qu'on va arriver sur la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce qu'on va démêler le vrai du faux dans ce cafouillage qui embrouille, disons-le, qui embrouille la population aujourd'hui. Oui. Je voulais déjà que, est-ce que vous avez, alors que vous vous présentez comme étant le disciple du prophète Kakou Philippe, vous en avez longuement parlé, je ne vais plus présenter le prophète Kakou Philippe à nos téléspectateurs. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qui justifie ces différentes dérives? Qu'est-ce qui serait à l'origine de cette déroute que nous voyons de plus en plus avec les églises aujourd'hui? Vous savez, lorsque nous rejetons la vérité, la seule chose qui nous reste, c'est de pouvoir être conduit par le diable, conduit par autre chose qui n'est pas l'Esprit de Dieu. La déroute est venue dans le sens où déjà l'homme s'est donné le privilège d'apprendre Dieu et sa parole, la théologie. Vous voyez, la théologie ne peut pas être l'instrument sur lequel un révérend, un pasteur, un prophète, un bishop, un serviteur de Dieu s'appuie pour encadrer et conduire le peuple. La deuxième chose, c'est que lorsque il y a cette confusion-là, forcément, l'esprit qui viendra ne sera pas l'esprit de Dieu. Ce sera la divination. Il y a autre chose, l'amour du gain. Et selon la révélation de Dieu, nous devions entrer dans cet âge de l'Odyssée où les hommes se trouveraient sages, intelligents à leurs propres yeux. Où les hommes établiraient, selon leur goût, des serviteurs de Dieu. Pour les gains malhonnêtes, pour des intérêts personnels. Et je vais terminer pour dire que c'est le rejet également de la vérité qui amène l'humanité à toutes ces dérives. Au temps de Jésus-Christ de Nazareth, cela a été le cas. Au temps de Moïse, cela a été le cas. Et aujourd'hui, alors que nous avons le prophète Kakou Philippe, plusieurs rejettent la vérité. Et pourtant, l'exercice est simple. Sondez les Écritures. Sondez ces Écritures et vous verrez qu'elles rendent témoignage du message et du messager que Dieu a envoyé en cette génération. Voilà, le message et le messager que Dieu a envoyé en cette génération. Les dérives que qui sévissent aujourd'hui seraient donc le résultat du rejet de la vérité, du rejet de celui-là que Dieu aurait envoyé en notre génération, du rejet du message de Matthieu 25:6 qu'apporte le prophète Kakou Philippe. Alors voilà donc une théorie qui tente d'expliquer cette dérive qui, n'est-ce pas, qui sévissent dans nos sociétés aujourd'hui. Alors, je reçois à l'instant sur le plateau également un autre évangéliste, c'est l'évangéliste Luc Niemek. Évangéliste, bonjour, c'est votre première fois sur mon plateau, bienvenue. Bonjour, bonjour Monsieur Josimar, bonjour à tous les téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être parmi vous pour aussi partager cette bonne nouvelle d'ailleurs qui apporte le salut et la vie éternelle. Vous savez, la chose la plus importante que l'homme doit rechercher sur la terre, c'est le salut et la vie éternelle. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour votre invitation. Voilà, le plaisir est partagé. Alors, le salut et la vie éternelle, je crois que c'est justement ça qui nous rassemble aujourd'hui, alors que nous tentons de comprendre la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est finalement pour démêler le vrai du faux, mais finalement accéder à cette félicité éternelle-là, le salut et la vie éternelle. Et je vais donc enchaîner avec vous, évangéliste, et je veux que nous rentrions de plein fouet dans le thème.
Alors, comment est-ce qu'on identifie donc la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce par ses membres? Est-ce par ses leaders religieux, peut-être des hommes qui ont fait de la théologie? Voilà. Je ne saurais que dire. Comment reconnaître la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ? Déjà, la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ ne saurait être sur la terre sans premièrement que Jésus n'envoie un prophète. Vous voyez, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Et chaque fois que Dieu doit susciter sa véritable Église, sauver ses enfants sur la terre, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il envoie un prophète. Et celui-ci apporte les paroles de la vie éternelle. Parce que c'est au travers des paroles de la vie éternelle que se rassemblent les véritables enfants de Dieu. Et ce sont ces véritables enfants de Dieu qui forment l'Église. Vous voyez? Bon, aujourd'hui, sur la terre, il y a beaucoup de dénominations. C'est à tort qu'on les appelle l'Église ou bien les Églises. Sinon, les Églises, il y en a, mais la véritable Église, il n'y en a qu'une seule. Depuis le commencement, c'est la même Église qui est suscitée de génération en génération par des prophètes messagers. Et en cette génération, Kakou Philippe est celui que Dieu a envoyé pour susciter la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ceux qui croient. Donc c'est cela. La véritable Église donc serait suscitée de génération en génération et commencerait par l'avènement d'un prophète sur la terre, un prophète envoyé qui vient susciter la véritable Église. Donc on ne saurait la définir par des bâtiments, selon l'intervention de l'évangéliste Ludo, mais plutôt par ce fondement même sur le prophète de la génération. Alors je rappelle aux téléspectateurs que les réactions au 698 04 25 64, c'est par SMS ou par message WhatsApp. Je vous prie, pas d'appel, partagez avec nous par écrit. Voilà ce que vous pensez du thème et votre contribution. Alors, évangéliste, comment est-ce que donc, alors votre collègue dit que la véritable Église serait donc fondée sur le prophète vivant de la génération que Dieu envoie. C'est donc dire qu'aujourd'hui, la seule et véritable Église que Dieu reconnaît, c'est donc celle qui est autour du prophète Kakou Philippe. Mais que faites donc vous de ces institutions qui existent depuis des générations? Je parle par exemple on parle de la mère des églises, l'Église catholique, sa fille, je l'appelle sa fille puisqu'elle vient à l'Église protestante qui la suit de près, la religion musulmane. Ce sont des religions bien établies. Alors vous les balayez du revers de la main pour dire que c'est uniquement cette Église qui est fondée autour du prophète Kakou Philippe? Voilà. Oui, en des thèmes simples, il y a une Église unique depuis la fondation du monde. Elle est juste de génération en génération augmentée par le nombre d'élus. Et le maître de cette Église, parce que la Bible dit que le corps de Christ, en réalité, c'est l'Église. C'est un corps unique. Et il n'y a pas de griffage. C'est ce que la parole de Dieu dit. La tunique du Seigneur Jésus-Christ est sans griffage. Et donc, nous ne pouvons pas avoir un élément qui ne s'accorde pas avec le tout. Qu'est-ce que nous remarquons? Depuis la Genèse jusqu'à nous aujourd'hui et après nous voyons que Dieu a suscité de génération en génération des prophètes. Et ces prophètes avaient un but, prêcher la bonne nouvelle. Et c'est cet exercice qui a continué même quand Jésus-Christ est venu. C'est vrai, il était l'agneau de Dieu, il était le Seigneur, il était ainsi de suite, il est mort à la croix. Mais il est également présenté en tant que prophète pour les Juifs, le peuple juif, la tribu d'Israël et la descendance d'Israël. Après lui, nous voyons qu'il donne la promesse d'envoyer des prophètes. Et effectivement, il y a des prophètes qui viennent et qui prêchent et qui rassemblent le corps de Christ autour de la parole. Donc, cette église est unique. Et église veut dire appeler à sortir. Et les appeler à sortir de quoi? Des dénominations, des organisations, des systèmes religieux. Au temps de Jésus-Christ, quand l'église était manifestée, les appelés à sortir venaient des pharisiens, sadducéens, hérodiens et autres pour se mettre autour de la vérité promise pour leur temps, le message du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole en chair et en os qui marchait dans les rues de Jérusalem. J'en viens en notre temps puisque vous avez parlé sur cela. Aujourd'hui, oui, c'est vrai, ces systèmes-là ont des accréditations, ils ont même des numéros d'autorisation. L'église catholique, elle est millénaire. L'église protestante, évangélique, banamiste sont centenaires. Il y a plusieurs églises, des méga-churches qui ont une aura internationale. Mais laissez-moi vous dire que
il ne s'agit pas de la véritable Église, ce sont des dénominations, ce sont des systèmes, ce sont des religions. La véritable Église, elle est unique, elle est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut s'auto-proclamer ou s'auto-définir par une quelconque identité. Voilà, selon comme les systèmes religieux dans le passé, pharisiens, sadduciens, hérodiens et autres. Et aujourd'hui, c'est effectivement l'ensemble de ceux-là qui ont reçu le message du prophète Kako Philippe et vivent ce message-là, qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, les autres seraient donc des dénominations. Et voilà. Alors, je reviens vers vous, évangéliste Ludo. Nous avions parlé au départ, à l'entame de l'émission, de ces dérives-là, justement, qui sévissent dans les églises aujourd'hui. Je ne reviendrai pas dessus, vous en savez certainement également. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez, vu que c'est ça qui, pour beaucoup de personnes, ça crée comme la peur quand on entend parler des églises de réveil, ainsi de suite, à cause de ces dérives-là qui ont divisé des familles, qui ont apporté vraiment du discrédit sur beaucoup de personnes. Alors, comment est-ce que vous pouvez rassurer les téléspectateurs aujourd'hui, alors que vous présentez l'église que vient apporter le prophète Kako Philippe comme étant la seule et véritable église? Est-ce que vous pouvez donc nous situer quelle différence y a-t-il entre vous, finalement, et ces églises qui ont été, n'est-ce pas, auteurs de tous ces phénomènes décriés? Oui, Monsieur Josimar, c'est que ce que je peux dire en ce qui concerne la dérive, la dépravation, la division des familles qu'a apporté les églises sur la terre, c'est tout simplement parce que les gens n'ont pas cherché la vérité, mais les gens ont cherché la solution à leurs problèmes instantanés. Je prends un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Quelqu'un qui part commettre adultère, il trompe sa femme, il part recevoir, pas contracter une maladie là-bas, il a le sida. Bon, maintenant, il voit que non, peut-être c'est en allant à l'église, on va prier pour moi et puis je serai délivré du sida. Et entre-temps, il n'avoue pas à sa femme qu'en réalité, je suis parti commettre péché de sexe là-bas et puis j'ai attrapé une maladie. Il veut camoufler cela, il va endosser cette maladie derrière le dos de la sorcellerie. Ce n'est pas pour dire que la sorcellerie n'existe pas. La sorcellerie existe. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser directement qu'à l'église, il y a des pasteurs puissants. On m'a parlé de tel pasteur qui est puissant. On m'a parlé de... Et derrière cela, les rusés des personnes qui sont à la quête de l'argent vont s'accrocher. En fait, ils vont faire un travail de charlatanisme. Quand celui-là va s'approcher d'eux, disant que vraiment il ne sait pas ce qui se passe dans sa vie, la maladie a commencé comme ça, il s'affaiblit, ainsi de suite, vous allez voir que directement, il va attaquer la sorcellerie. Il va dire que non, c'est la sorcellerie de ta famille, ainsi de suite. Et c'est ce qui fait donc que aujourd'hui, les gens ne cherchent pas le salut et la vie éternelle, mais cherchent plutôt la guérison de leur maladie de corps qui souffre. Ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, a dit cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste viendra. Ça veut dire que si par exemple, moi j'ai des problèmes de santé, des problèmes spirituels, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je cherche ce qui va sauver mon âme premièrement, parce que si je sauve ma chair là, je suis même guéri du sida et autres, et que mon âme est tourmentée, vous voyez, je n'ai rien fait. Et ce qui a donc donné force aujourd'hui aux églises, les gens ne partent pas chercher le salut, mais les gens partent chercher la solution à leurs problèmes. Et c'est pourquoi les gens qui n'ont pas peut-être été formés, des paresseux, des personnes qui dans la société ont raté, ont trouvé un chemin facile, la Bible. Manipuler 2 versets, 3 versets, on va envoyer le feu au diable, ainsi de suite. Et maintenant, les gens qui aiment les sensations émotionnelles se sont attachés à cela. Ce qui fait donc que aujourd'hui, tout le monde, c'est-à-dire trouve que c'est très facile d'aller à l'église et puis on va prier la sorcellerie. Personne ne regarde la cause de la souffrance. Or, la cause de la souffrance des hommes sur la terre, ça n'a été rien d'autre que le péché.
Et en allant encore dans ces églises que Dieu n'a pas envoyées, vous péchez encore plus. Parce que vous n'êtes pas parti adorer Dieu. Vous croyez que vous êtes sur le chemin de Dieu, mais vous êtes sur le chemin du diable. En tout cas, le diable s'est fait christianiser. C'est-à-dire que le diable, Judas, a changé de nom. Il s'appelle Jésus-Christ aujourd'hui. Les gens vont me demander, mais comment Judas peut s'appeler? Le même esprit de Mammon qui est en Judas, c'est le même esprit de Mammon, c'est-à-dire l'esprit d'argent, qui est dans ces pasteurs. En fait, tout ce qui se passe dans ces églises, c'est la cagnotte. On cherche la cagnotte et aujourd'hui, identifier la véritable église, c'est chercher là où on va vous dire la vérité. Là où on va vous dire qu'une fille qui perd sa virginité est la cause de la malédiction de la maison de son père. C'est vous dire que si quelqu'un met sa bouche dans l'intimité d'une femme, même si c'est sa femme, c'est un homme maudit et par conséquent, s'il dit à son fils ou à sa fille que Dieu te bénisse, c'est la malédiction qu'il crache. Donc c'est cela, la véritable église, c'est là où on peut t'amener à la confession publique de ce que tu as fait de mauvais. Et c'est ce que Kakou Philippe est venu. Kakou Philippe est venu restituer ce que l'église véritable avait perdu. Donc c'est un peu cela, M. Josina. Voilà une approche très intéressante qui justifierait finalement tout ce pouvoir que ces pasteurs, je les appelle pasteurs, ont aujourd'hui sur des poids faibles, en quête de guérison, en quête du miracle facile, en quête d'argent facile, plutôt que de se poser peut-être des questions sur l'origine de cette souffrance qui serait peut-être due à nos propres actions. Alors vous parlez donc depuis du message du prophète Kakou Philippe et que nous allons passer à la lecture de quelques réactions de nos téléspectateurs. Je nous propose de prendre cette courte transition pour découvrir le message du prophète Kakou Philippe avant d'enchaîner avec les réactions. Nous sommes submergés par une confusion spirituelle sans précédent, où chacun prêche sa propre vérité et où les doctrines humaines dominent les consciences. Pourtant, le salut véritable ne peut être trouvé que dans la parole vivante d'un prophète envoyé par Dieu pour notre génération. Ce prophète, c'est Kakou Philippe, porteur du message du temps de la fin. Un message de purification et de délivrance, alors que les églises et les religions traditionnelles ne font que nous égarer davantage. Il est essentiel aujourd'hui de revenir à la source authentique de la vérité divine. Ne laisse pas ces fausses doctrines t'éloigner de la voie du salut. Télécharge dès maintenant l'application officielle du prophète, Kakou Philippe sur Play Store ou App Store. À travers cette application, tu découvriras des enseignements puissants et profonds, capables de transformer ta vie, de te libérer des chaînes spirituelles et d'apporter la véritable délivrance à ton âme. Voilà, je précise à nos amis téléspectateurs que les réactions, c'est au 698 04 25 64 par simple SMS ou par message WhatsApp. Il y en a qui appellent, je vous en prie, envoyez vos contributions par SMS ou message WhatsApp. Alors, je vais prendre cette toute première réaction. Il nous dit bonjour à tout le panel, bonjour Monsieur Josimar, bonjour à vous également. Ma question concerne la décision du ministre qui déplore les mauvaises pratiques qui se font dans les églises. Il s'agit de quoi exactement? Cela ne concerne pas aussi la véritable église du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de Monsieur Ateba depuis Emana. Évangéliste, de quoi s'agit-il exactement? Et est-ce que vous vous estimez, n'est-ce pas, à l'abri de tout ce qui est déploré par le ministre? Oui, très rapidement, il s'agit vraiment de toutes ces nuisances et par extension, les extorsions, les manipulations, les abus. Oui, parce qu'il y a des abus vraiment. Il y a des excès qui sont vraiment faits sur des familles. Vous voyez, je vais prendre quelques exemples pour vous mettre dans le contexte. Voilà, très rapidement. Voilà, vous pouvez avoir une famille qui vit au rez-de-chaussée et à l'immeuble, à l'étage, il y a l'église. Et puis, à longueur de nuit, ce sont des veillées non-stop. Vous voyez, là, ça ne peut pas donner. Parce que c'est un bâtiment de repos, c'est un bâtiment pour héberger les enfants qui doivent étudier les leçons, comment ça se passe. Donc c'est un peu ces excès, ces abus. Maintenant, quand en ce qui concerne la véritable église, non, je vous dis, la véritable église, elle est même la source d'inspiration des institutions. Et je le dis en réalité, les institutions aujourd'hui, les gouvernements, les présidents, les rois
gagneraient à s'informer ou à tirer des leçons venant du prophète pour mieux gérer les sociétés que Dieu leur a réunies. Voilà, donc la véritable Église serait plutôt une source d'inspiration. Et je précise justement à cet effet dans l'application Prophète Kakou que nous avons découvert tout à l'heure, le chapitre 134 s'adresse justement aux chefs d'État africains et leur peuple. Pourquoi pas découvrir ce chapitre pour voir finalement dans quelle dynamique s'inscrit la véritable Église. Alors cette deuxième réaction de notre ami, il nous dit bonjour. D'après moi, Kakou n'est pas un vrai prophète parce qu'aucun verset de la Bible n'a jamais parlé de lui, ni un prophète n'a jamais révélé sa naissance. Le message n'est pas signé. Merci de signer vos messages, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous répondez à ce téléspectateur très rapidement? Oui, ce n'est pas la première fois que nous entendons cela. Ça ne nous étonne pas. Vous voyez, même le Seigneur Jésus-Christ en son temps était annoncé. Mais vous voyez que les pharisiens, les sadducéens n'ont pas reconnu. Je pense que c'est bien plus tard que certains se sont réveillés de leur sommeil. Ah, ce monsieur était réellement un véritable serviteur de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui acceptera cela. Nous ne vous en voulons pas. Mais ce que je peux dire à ce sujet, c'est que ne soyez pas sceptiques. Essayez de chercher à comprendre. Essayez de chercher à connaître. Déjà, je veux dire que le prophète Kakou Philippe a été annoncé par les Écritures. Et il y a plusieurs passages de la Bible qui annoncent le prophète Kakou Philippe. Il y a les prophètes qui l'ont annoncé, comme William Marion Branham qui a annoncé la venue du prophète Kakou Philippe. Je vais vous donner quelques passages pour que vous puissiez un peu vous référer à cela. Et vous savez, un prophète, lorsqu'il est annoncé dans la Bible ne cite jamais son nom. Quand les précédents prophètes annonçaient le Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, son nom n'était jamais cité comme Jésus-Christ, fils de Marie. Donc, vous n'allez pas trouver ça dans l'Ancien Testament. De la Genèse jusqu'à Malachie, vous n'allez pas trouver le nom de Jésus-Christ. C'est aussi comme ça que vous pouvez fouiller de la Genèse jusqu'à Apocalypse, jusqu'au livre de Branham. Vous ne verrez jamais le nom Kakou Philippe. Mais Dieu annonce les ministères. Les ministères. Je vais vous envoyer dans le livre d'Ésaïe chapitre 19, à partir du verset 19 à 20. Vous voyez, quand Dieu parlait au temps d'Ésaïe en cette époque-là, l'Afrique n'était pas connue sous le nom de l'Afrique. C'était connu sous le nom de l'Égypte. Mais il est écrit là-bas que Dieu enverra un sauveur. Pas le sauveur, parce que c'est lui Dieu qui est le sauveur. Mais le sauveur va envoyer quelqu'un, il va commissionner quelqu'un pour sauver. Vous voyez, Jésus-Christ est le sauveur. Mais chaque fois que Jésus-Christ a envoyé quelqu'un sur la terre pour parler de sa part, il est le sauveur, parce que c'est pourquoi Paul pouvait dire en son temps, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, au travers de Paul, on pouvait obtenir le salut par les prédications de Paul. Voilà, donc ce que vous dites, donc, c'est la Bible n'annonce finalement pas le nom de façon littérale des prophètes. Mais qu'est-ce qu'elle annonce alors? Est-ce qu'il y a quelques références très rapidement qu'on peut retrouver? Oui, nous pouvons lire très rapidement dans le livre de Matthieu 25, vous allez voir que là-bas, beaucoup de personnes prennent ça comme une parabole. Mais vous savez, la parole de Dieu, c'est un ensemble des paraboles, des symboles, des énigmes et des proverbes. Donc vous avez dit Matthieu 25, 6. Je crois que le téléspectateur pourra lire à la maison. Je le dis parce que voilà, nous tendons un peu vers la fin. Je veux prendre le maximum de réactions. Alors cet ami téléspectateur nous dit bonjour le panel. Je suis monsieur fidèle Bobo. J'ai quelques questions à poser au monsieur de l'église. Chaque fois que je les vois s'appeler prophète, je me demande même s'il croit vraiment en Dieu. S'appeler prophète signifie être l'envoyé direct de Dieu. Par conséquent, vous recevez les injonctions divines par l'ange Gabriel. Tous les prophètes ont reçu la visite de l'ange Gabriel et les injonctions divines, chacun avec son époque. Et nous connaissons l'histoire de ces prophètes. Ils ont été tous annoncés par la Bible. Maintenant, ceux qui se donnent le titre de prophète là, comme ils sont même nombreux, de qui ont-ils reçu leur révélation? Ce ne sont pas eux les faux prophètes. Jésus a annoncé un dernier prophète et il a dit celui-là sera l'esprit de la vérité. Il parle de lui. Et tous ceux qui le suivront seront sauvés. Donc, selon votre panéliste, c'est de son prophète que Jésus-Christ parlait. Et n'oubliez pas que selon la Bible, le jour dernier
Ceux qui revendiqueront avoir sauvé les âmes au nom de Jésus seront tous rejetés par Jésus. Et il dira, je ne vous connais pas, diable. Ce message également n'est pas signé, mais je crois qu'il s'agit de monsieur Banlok Abdoulaziz. Voilà donc sa réaction. Il nous dit que, voilà, est-ce que votre prophète donc s'inscrit dans les différentes caractéristiques qu'il vient finalement de donner. Très rapidement, voilà, je vais recadrer notre cher téléspectateur pour lui dire que, en réalité, lorsque nous parlons de prophète, vous vous adressez au mauvais destinataire. Voilà. Ici, il s'agit, Kakou Philippe est un prophète comme les prophètes de la Bible. Ayant reçu sa commission directement du Seigneur Jésus-Christ le 24 avril 1993, conséquence, il a un message disponible pour toute l'humanité à l'échelle internationale. Maintenant, quand vous dites les abus, ceux qui portent des titres de prophète, je suis d'accord avec vous. Voilà, je suis d'accord avec vous parce que avant de pouvoir porter même le titre de prophète ministère, il faut être établi par le prophète messager. Vous ne pouvez pas prétendre accélérer votre véhicule sans avoir mis le contact. Mettre le contact équivaut à avoir le prophète messager. Et maintenant, l'accélération équivaut à avoir ce qui vient après le contact, c'est-à-dire les prophètes, les ministères que nous pouvons avoir. Voilà, j'enchaîne un peu avec sa question. C'est donc dire que le prophète Kakou aurait donc reçu la visitation d'un ange parce qu'il a, je crois quand même que le point qu'il a soulevé était important. On voit Moïse qui a l'expérience du buisson Adam où un ange le parle. On voit voilà, Zacharie, l'ange qui l'apparaît, ainsi de suite. Même Paul. Est-ce que Kakou a également reçu donc finalement une vision Très rapidement, Kakou Philippe a reçu un appel, une commission, un message. J'invite l'ami vraiment à télécharger l'application Prophète Kakou Philippe que nous avons le cesse de diffuser. La première prédication, je dis la première prédication, en moins de 15 minutes, vous l'aurez lu. En moins de 30 minutes, vous aurez écouté son audio, vous serez fixé. Kakou Philippe a les visions, les appels, la commission, l'appel et la vision comme les prophètes de la Bible. Voilà, donc Kakou s'identifierait donc à tous les critères des différents prophètes de la Bible. Alors cette réaction de notre ami qui nous dit « Moi c'est Miguel, je suis trop intéressé par votre débat du jour, je veux que mon nom sorte à la télé. Maintenant ma grand-mère doute que je cause avec vous. » Oui, effectivement Miguel, vous nous suivez, nous recevons votre message ici en direct au plateau, donc que grand-mère ne doute donc pas. Vous êtes en contact avec nous. Je salue, n'est-ce pas, tous ceux-là qui nous suivent attentivement un peu de partout. Sur Facebook également, partagez le direct. Il y a cette dernière réaction qui nous dit « Bonjour frère, s'il vous plaît, parlez-nous du Seigneur Jésus-Christ et de son nom. » Très bonne journée. Signe le frère Samuel. Et voilà, il est peut-être surpris que vous parlez de Kakou. Il nous dit « Parlez-nous du Seigneur Jésus-Christ. » Alors, nous tendons à la fin, évangéliste Ludovic. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui par rapport à la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ? 30 secondes, s'il vous plaît. Rapidement, sur la question ou bien l'intervention de notre ami, je vais dire qu'on ne saurait parler de Jésus-Christ si Jésus-Christ n'a premièrement envoyé un homme. Il a dit dans Matthieu 23, le dernier verset, « Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ça veut dire quoi? C'est celui qui vient au nom du Seigneur qui nous présente qui est le Seigneur. Aujourd'hui, Jésus-Christ est la parole que prêche le prophète Kakou Philippe. Jésus-Christ est donc la parole que prêche le prophète Kakou Philippe. Merci vraiment, évangéliste, d'avoir accepté mon invitation. Évangéliste Antoine, très rapidement, qu'est-ce qu'on retient? Votre mot de fin? La véritable Église est unique et elle ne peut pas être la conséquence des griffages. Elle ne peut pas être également soumise à une autorité autre que celle du Seigneur Jésus-Christ. Et elle se distingue par ses positions, qui sont des positions qui privilégient la doctrine, la vérité et le salut des enfants de Dieu, marchant par la sainteté, dans la sainteté. Et aujourd'hui, l'Église véritable du Seigneur Jésus-Christ est portée et manifestée par le message du prophète Kakou Philippe qui a toutes les caractéristiques. Voilà, porté et manifesté donc par le message du prophète Kakou Philippe. Alors voilà, il y a d'autres réactions qui nous viennent, mais malheureusement, nous les prendrons voilà, durant l'édition suivante. Je reçois par exemple cette réaction de Abegedi qui dit, voilà, je suis Richard, je vous suis depuis l'extrême nord, Cameroun. Quelles sont les caractéristiques fondamentales de la véritable Église? Et voilà, il parle de nom des caractéristiques, je crois qu'on en a donné durant l'émission. Notre ami Miguel également dit que voilà, sa grand-mère est malade. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je crois que je partagerai
lors de vos contacts avec Miguel, vous lui donnerez certainement des directives. Voilà, cette autre réaction qui nous dit, voilà, que dit le prophète Kakou Philippe, s'il vous plaît, je veux comprendre. Merci. Alors, téléchargez l'application du prophète Kakou Philippe. Je vous mettrai en contact avec les évangélistes que j'ai reçus aujourd'hui. Ils pourront vous en dire plus. Merci vraiment beaucoup à tous ceux-là qui nous ont encore suivis aujourd'hui en direct de votre télé, la chaîne du peuple, c'est Info TV. Alors, je prends congé de vous pour aujourd'hui maintenant, mais je vous retrouverai samedi avec le même plaisir, c'est à la même heure et c'est sur le canal 17. Bonjour chez vous et à samedi prochain.